Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Dans une lettre adressée au chef du gouvernement, M. Aziz Akhnour, Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions pour que les résultats du prochain recensement général de la population et de l'habitat soient traités et analysés de manière diligente pour en faire un outil structurant des politiques publiques à l'échelle nationale et locale. Le souverain a indiqué que le renouvellement périodique de cette opération à intervalles réguliers, tous les 10 ans, constitue un choix judicieux qui nous permet d'être mieux armés pour saisir avec justesse l'évolution démographique et socio-économique du pays, anticiper les besoins changeants des citoyens et élaborer des politiques pertinentes en conséquence. C'est avec nous pour parler de ce recensement qui sera organisé à la fin de l'été de l'année en cours, M. Ali El-Harechi. Vous êtes doyen de l'Institut des sciences juridiques, politiques et sociales Mondiapolis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur l'importance de ce recensement qui va avoir lieu cet été? D'abord, ce recensement, c'est le 7e. Un recensement, il a toujours une importance dans un État qui permet de générer, c'est-à-dire tous les indicateurs pour les populations, sur l'habitat, et qui permet d'avoir des politiques publiques par rapport à tous ces indicateurs, c'est-à-dire à ce dénombrement de la population. Donc ce recensement, d'abord, il vient tous les 10 ans, comme a indiqué Sa Majesté dans son message adressé au chef du gouvernement, et c'est le 7e, depuis 1960. Donc la régularité de ce recensement, et puis l'importance de recensement aujourd'hui avec l'évolution démographique et socio-économique du pays. Donc tous les résultats vont permettre au Maroc, après ce recensement, de générer des politiques publiques qui vont, c'est-à-dire répondre à toutes les thématiques et à tous les indicateurs que ce recensement va donner. Des politiques publiques qui pourront donc répondre aux besoins actuels, en tout cas au niveau de la société. Je cite le souverain, donc Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le recensement général de la population et de l'habitat est une opération qui, par la multitude et l'importance des données et des indicateurs qu'elle génère, constitue une aide précieuse à la concrétisation de notre projet de société et au bon déploiement de notre modèle de développement bâti sur les principes de démocratie politique, d'efficacité économique, de développement humain et de cohésion sociale et territoriale. Le message adressé par Sa Majesté et ce que vous venez de lire témoigne donc de l'importance de ce recensement pour ce projet de l'État social, ce projet de développement du Maroc et de ce nouveau modèle de développement. Et parce que tous les indicateurs, il parle des indicateurs donc économiques, et il parle aussi de tout ce qui est démocratie, de tout ce qui est droits de l'homme, de tout ce qui est efficience et efficacité, donc de la réponse de l'État à la population. Et donc voilà, donc, ce message-là et ce que vous venez de lire témoigne de l'importance de ce recensement par rapport au modèle de développement et aussi à tous ces indicateurs, c'est-à-dire de droits de l'homme, de démocratie, que le Maroc est en train de construire donc, depuis l'avènement de Sa Majesté le roi Mohamed VI, donc au trône. Un recensement qui pourra donc renforcer, comme vous venez de le dire, ces principes de démocratie politique, d'efficacité économique, de développement humain et de cohésion sociale et territoriale. Comment va s'organiser ce recensement aujourd'hui? Le recensement, il va être organisé donc à travers donc le ministère de l'Intérieur d'abord et aussi à travers le Haut Commissariat au Plan, donc le HCP. Donc ce sont les deux institutions qui sont responsables du recensement. Donc au Maroc, le ministère de l'Intérieur, à travers la déclinaison aussi c'est-à-dire de ces autorités déconcentrées, à savoir les walis, les gouverneurs, et aussi à travers les collectivités territoriales, régionales et locales, et puis le HCP à travers donc, la logistique humaine, à travers la logistique technologique qui va être mise donc, à point pour effectuer ce recensement. Un recensement qu'on peut en tout cas séparer en deux parties, la partie qui est donc la récolte de l'information et puis la partie analytique où on va analyser chaque donnée pour mieux comprendre la société aujourd'hui et ses besoins.
Oui, tout à fait. D'abord, il faut avoir une information. Donc la récolte de l'information, il va se faire avec une logistique humaine, mais aussi avec des moyens technologiques qui vont permettre d'avoir toute l'information sur la population marocaine et sur l'habitat. C'est-à-dire, nous allons avoir, après le recensement, donc, pas que des indicateurs, mais les éléments de la population marocaine, les tranches d'âge, et puis vous avez aussi parlé de la cohésion territoriale, donc cohésion territoriale et des territoires, c'est-à-dire chaque collectivité territoriale, chaque région, comment la population elle est dans cette région, le nombre de la population. À travers cela, nous aurons c'est-à-dire les indicateurs des besoins de chaque région. Et puis, bien sûr, le traitement de l'information qui sera donc, et là aujourd'hui, on parle aussi de technologies, de nouvelles technologies qui vont permettre de le faire avec diligence, avec rapidité, avec célérité, pour pouvoir répondre aux informations qui seront récoltées lors de ce recensement. Et justement, parlant de technologie, quelles technologies vont être aujourd'hui utilisées? Il faut dire que sur les 10 dernières années, il y a eu des avancées plus ou moins importantes. Il y a l'intelligence artificielle qui est rentrée en jeu. Donc, à quoi doit-on s'attendre dans cette nouvelle collecte ou dans les technologies qui seront utilisées pour la collecte de ces informations? D'abord, c'est les nouvelles technologies je dirais de l'informatique, c'est-à-dire ces technologies qui vont permettre de récolter une information et qui vont permettre aussi la fiabilité de l'information. Ne seront pas, certainement, il y aura aussi des papiers et du stylo, mais avec des moyens technologiques, peut-être avec des tablettes, peut-être avec des moyens qui vont permettre d'avoir une information et qui vont permettre aussi la célérité et la fiabilité de l'information. Quand une information va être, c'est-à-dire prise, il y aura une traçabilité de l'information depuis la récolte de l'information jusqu'au, c'est-à-dire je dirais au HCP qui va traiter cette information et puis générer selon les besoins. C'est-à-dire que les besoins, comme je dis tout à l'heure, les tranches d'âge, c'est très important pour savoir, par exemple, combien d'enfants, moins de 5 ans, combien je dirais, combien de jeunes, plus de 18 ans. Donc ce sont ces informations-là qui seront traitées, mais surtout la fiabilité et la traçabilité qui va permettre de recentrer l'information au niveau central, mais d'une manière très fiable, et puis surtout l'informatique. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, peut-être qu'elle sera utilisée aujourd'hui, bien sûr, il peut toujours aider, mais déjà avec les moyens de l'informatique que nous avons aujourd'hui, nous aurons une information qui sera fiable et qui sera... je dirais, une information fiable et qui arrive rapidement, c'est-à-dire entre la récolte de l'information au moment de son traitement. Une information donc fiable qui sera recensée de manière bien plus accélérée qu'avant, en tout cas grâce à ces nouvelles technologies. En quoi ces données qui seront collectées justement vont permettre l'identification rapide des tendances aujourd'hui émergentes et comment on peut utiliser à profit assez rapidement également ces éléments pour mettre en place des politiques publiques qui soient adaptées aux besoins. Oui, tout à fait. Les politiques publiques doivent être adaptées par rapport aux besoins. Et donc le recensement, il va nous générer quels sont, c'est-à-dire les indicateurs et les besoins de la population. J'ai dit tout à l'heure, la tranche d'âge, par exemple, quand on parle d'enfants de moins de 5 ans, dans une région, dans un territoire, parce qu'on parle aussi de collectivité territoriale, combien nous avons besoin d'écoles pour cette région-là? Combien nous avons besoin, par exemple, de mobilité entre les régions, c'est-à-dire combien de transports par rapport à la population qui existe, combien d'hôpitaux. Donc, toutes ces informations vont permettre de donner des indicateurs, c'est-à-dire le nombre de Marocains aujourd'hui, de Marocaines et de Marocains, et aussi d'étrangers qui vivent sur le territoire marocain, et quels sont leurs besoins, que ce soit par rapport à l'école, que ce soit par rapport c'est-à-dire à l'hospitalisation, ou c'est-à-dire à tout ce qui est médical, que par rapport à ce qui est mobilité. Donc, tout cela, avec ce recensement-là, nous allons avoir les moyens
où l'État avoir les moyens pour répondre, pour mettre et décliner cela ou articuler cela avec des politiques publiques qui seront efficientes et efficaces par rapport aux besoins de la population marocaine. On le disait tout à l'heure, un recensement ne peut être que bénéfique et favorable à la société, à la population. Quels sont justement les bénéfices attendus de l'actualisation de ces données socio-économiques des ménages ? D'abord, c'est une démonstration de la démocratie dans un pays, c'est-à-dire un pays qui fait un recensement, c'est-à-dire c'est un pays qui récolte des informations par rapport à sa population et à ses besoins. La deuxième chose, quelles sont l'importance par rapport aux ménages? L'importance, elle va à tous les niveaux. Un ménage, c'est-à-dire une famille composée d'enfants, combien d'enfants doivent aller à l'école? Est-ce que nous avons le nombre d'instituteurs ou nous avons le nombre d'écoles dans cette région-là? Donc, ces chiffres-là ne sont pas seulement que des chiffres, mais ce sont des données cruciales par rapport à l'État social, au grand chantier royal qui est l'État social au Maroc et qui prend en considération, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour les besoins de la société marocaine. Je parle toujours d'enfants parce que c'est très important. Même la Constitution, dans ses articles, c'est-à-dire 30, 31, il parle de l'enfant, il parle de l'école de l'enfant, et puis il parle aussi de la santé du citoyen. Donc, et ça, c'est le grand... ça s'inscrit, entre autres, dans le grand chantier de l'État social. Il y a aussi le nombre d'emplois, c'est-à-dire quand on parle de jeunes de plus de 18 ans, combien de jeunes travaillent, combien de jeunes ne travaillent pas, combien de diplômés, quels sont les diplômes que nous avons. Donc les acteurs, cela permet à tous les acteurs d'avoir, c'est-à-dire une idée, et puis bien sûr l'acteur principal, l'État, sur l'état de la société, combien de jeunes, quels sont les diplômes, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est-à-dire est-ce que ces diplômes peuvent être guidés vers un travail? Est-ce qu'on a besoin de créer des établissements supérieurs pour un besoin quelconque? C'est aussi important pour l'investissement, parce que les investisseurs marocains ou étrangers qui investissent au Maroc et qui voient le nombre de diplômes que nous avons dans certains secteurs. Donc tout cela permet, ma foi, d'avoir des indicateurs pour tout ce qu'il y a dans une société et dans un État. Vous parlez de l'importance de l'État social. Comment voyez-vous l'avenir de la protection sociale après ce recensement? Déjà, le projet, le chantier, il a commencé, et c'est un accélérateur. C'est un accélérateur parce que demain, on peut pas, c'est-à-dire, on peut pas dire, nous savons pas que nous avons un nombre de populations dans une région, donc on n'était pas sûr. Non, maintenant, nous allons avoir des chiffres exacts et des chiffres qui vont indiquer, parce qu'on sait parfois, pour une population donnée, il faut un nombre de médecins. Pour une population donnée, il faut avoir des dispensaires et des infirmeries. Pour une population donnée, il faut avoir un nombre d'écoles et un nombre d'hôpitaux. Donc, je dirais, c'est un accélérateur qui permettra à ce grand chantier de l'État social d'avoir des données fiables pour répondre aux besoins, in fine, aux besoins des citoyens marocaines et marocains. Des données fiables, on revient donc toujours à cette fiabilité. Je vais revenir sur la lettre adressée par Sa Majesté le Roi, et je vais citer à nouveau le souverain. Novatrice par l'approche et les moyens technologiques qui seront mobilisés pour la collecte et le traitement de l'information, ambitieuse par l'élargissement des champs d'investigation à de nouvelles thématiques qui nous tiennent à cœur, dont notamment le projet sociétal structurant de la protection sociale. Quand on parle de nouvelles thématiques qui nous tiennent à cœur. C'est-à-dire que Sa Majesté, ce chantier de la protection sociale, c'est vraiment l'un des chantiers les plus importants au Maroc. Quand on parle d'un État social, quand on parle de respect du citoyen, de respect de la société et de la dignité de la société. C'est constitutionnalisé, c'est consacré dans la Constitution, mais il fallait un projet, un chantier qui pouvait mettre cet État social, c'est-à-dire en route. Aujourd'hui, le chantier, il a commencé avec la couverture médicale, avec le RSU, avec bien sûr
même par rapport aux retraites, par rapport à l'aide directe. Donc le projet ou le chantier de l'État social, il est multiple. Et quand on va avoir, c'est-à-dire avec ces nouvelles technologies, nous allons avoir des informations qui seront fiables et qui sont rapides, c'est-à-dire le traitement je dirais pas seulement de l'information, mais le traitement du besoin, et la réponse sera aussi rapide. Donc, et surtout par rapport à ce projet-là, parce qu'un État qui se développe, un État qui est démocratique, un État qui marche sur la route de la démocratie, il doit répondre aux attentes de ses citoyens. Et je pense que ce projet, ou plutôt ce chantier de l'État social, de la protection sociale, est un projet qui reste l'un des projets les plus importants et qui est adressé à l'homme. C'est le développement humain, c'est le développement de l'homme, c'est la garantie d'une société équitable, que ce soit entre les populations ou que ce soit aussi entre les régions, parce qu'il y a aussi des disparités territoriales. C'est pour cela qu'on parlait tout à l'heure dans le message de la cohésion entre les territoires et les régions. Absolument, et justement, nous avons parlé donc de l'importance de ce recensement, de ces objectifs, des technologies qui vont être utilisées, qui vont permettre une meilleure fiabilité, une accélération en tout cas de traitement des données, une peut-être meilleure analyse pour une efficience des politiques publiques qui vont être donc mises en place à l'avenir. À quels défis ou difficultés peut-on s'attendre ou anticiper lors de cette collecte aujourd'hui ? Maintenant, il y a un appel aussi à la participation des citoyens, c'est-à-dire quand on parle, parce que c'est le recensement de la population, donc la participation et que les citoyens donnent aussi les données fiables, c'est-à-dire quand les personnes qui vont se déplacer chez les familles, chez les gens, chez la population, il faut qu'ils leur donnent les informations fiables, c'est-à-dire si vous avez un diplôme, à quel âge vous vous êtes arrêté, c'est-à-dire quel niveau de scolarité, tout cela, c'est la fiabilité, encore, il est très important, aussi de l'information donnée par le citoyen, parce que le retour, elle est sur toute la société et sa structure, c'est-à-dire la famille et puis sur le citoyen. Et c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Ali El-Harichi. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut des sciences juridiques, politiques et sociales à Mondiapolis. Merci d'avoir été avec nous et merci pour toutes ces précisions. Avec grand plaisir. Nous avons parlé d'un sujet important aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin donc de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.